Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. C'est toi le Dieu véritable qui est venu se manifester en chair sur terre pour montrer qui est le Père, que nul ne peut voir sa face et vivre. Mais tu es venu démontrer qui est le Père, qui est Dieu, qui est une vraie personne. Alléluia. Afin, Seigneur, de motiver la foi sur cette terre, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Tu es passé par la mort, par la souffrance, afin, Seigneur, de nous garantir non seulement la résurrection, mais aussi la vie éternelle. Car tu as dit dans ta parole que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à notre corps mortel. Alors nous le croyons, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta sainte présence dans ce lieu. Merci pour ta parole, car elle nous fera encore du bien, car c'est notre nourriture de notre âme. Nous en avons besoin. Alors nous voulons entendre ta voix ce matin, à travers ta parole. Merci pour l'assistance. Merci Jésus pour la présence de ton esprit qui est là, qui est avec moi à mes côtés. Afin moi je m'appuie sur lui, car sans lui je ne peux rien faire. Alors merci pour cette révélation que tu mettras encore dans ma bouche. Et vraiment, mon Dieu, je reçois une onction fraîche ce matin de la part de ton esprit. Merci pour tout. Nous te remercions, nous te bénissons et nous te donnons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, regardez ensuite ce qu'il est dit au verset 26. J'ai lu le verset 30 à 32. Maintenant, nous allons basculer au verset 26. Si vous vous mettez en colère, amen, ne péchez point.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande ce matin d'ouvrir un cœur ce matin pour comprendre cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin de prendre ce message ce matin très au sérieux, je vais vous donner la définition grecque du mot qui est traduit par accès. Amen. Parce que nous n'entrevoyons pas bien souvent, lisant ce verset, le danger de ce mot accès. Amen. Vous savez, la Bible nous parle d'amertume et de pardon. Donc ce matin, je vais commencer une autre série de la troisième partie, je disais, qui peut nous faire tourner notre dos dans le combat. Nous avons vu l'incrédulité, nous avons vu, deuxièmement, vous êtes des mauvais élèves. Nos paroles. Et nous allons voir troisièmement, mais sera sur un autre thème, cette troisième partie, un nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, ce sera la première partie qui s'appelle « Le pardon repousse l'amertume ». Amen. Donc la première partie de ce message ce matin s'appelle « Le pardon repousse l'amertume ». Vous allez voir, nous allons entretenir dans la parole, quand il y a l'amertume, l'amertume repousse le pardon. Et quand il y a le pardon, qu'est-ce que le pardon fait? Il repousse l'amertume. Donc nous allons voir cela comme une vase communicante, deux vases communicants. Amen. Donc je reprends. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit au verset 31 d'Éphésiens 4, que toute amertume, animosité, colère, ainsi de suite, c'est ça qu'il a dit, il entend au verset 30, qui attriste le Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi il attriste le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous dans de telles conditions. Donc il est attristé parce qu'il est Dieu, il est Seigneur de nos vies et il ne peut pas agir. Et il veut agir. Donc, si nous ne lui donnons pas l'opportunité d'agir, il ne peut pas agir. C'est comme si nous lions les mains du Saint-Esprit en nous. Alors ce matin, que Dieu nous fasse grâce de retirer les chaînes que nous avons mis dans les mains du Saint-Esprit, si je peux m'expliquer. Amen. Alléluia.
Et il nous donne un avertissement très sérieux au verset 26 de ne pas donner accès au diable. Le mot grec est traduit par ce mot accès, c'est le mot topos. Amen. Le mot topos. Je te donne cette définition. Parce que vous savez, je le dis tout le temps. Mais je vous donne un verset que vous serez convaincus aujourd'hui. Je le crois et je le souhaite. Je ne sais de vous répéter qu'un chrétien né de nouveau peut être démonisé. Et nous allons le comprendre à travers ce mot topos. Parce que là, Paul ne parle pas aux inconvertis. Il parle aux chrétiens nés de nouveau d'église d'Éphèse. Et ce mot grec topos, qui est traduit par accès, veut dire, premièrement, un lieu. Amen. Et je souligne, c'est ce même mot grec dans Matthieu 12, 43, que Jésus a employé lorsqu'il parlait, lorsqu'un esprit quitte un corps. Amen. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il ne s'agit pas d'une habitation. Parce que Jésus dit bien, lorsqu'un démon, un esprit quitte un corps. Donc, il était bien dans un corps. La Bible dit, Jésus a dit, il s'en va dans des lieux arides. C'est le même mot grec que Jésus emploie là, pour lieu, topos. Amen. Dans un lieu aride, mais il ne trouve pas d'habitation parce qu'il est tourmenté. Il ne peut pas se personnifier. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit dit, eh bien, je retournerai dans ma maison. Toujours le corps, ce lieu où il était rentré et on l'a chassé. Amen. Et lisez la suite, Jésus a dit que le cas de cette personne devient pire. Amen. Donc c'est le même mot lieu qui est traduit. Ça veut dire également toute portion ou espace marqué. Comme s'il s'agissait d'un espace entouré. Ça veut dire, par l'amertume, c'est pour ça qu'il est dit colère. Parce que l'amertume commence à, à germer. Déjà, il faut qu'il y ait une colère. La colère, c'est la porte d'ouverture de l'amertume. Je viendrai tout à l'heure sur cela. C'est la porte d'ouverture de l'amertume. Et calomnie, animosité, tout ce qu'on peut dire, ce sont en quelque sorte les enfants de la colère. Donc c'est pour ça que Paul dit, lorsque nous mettons en colère, de la gérer. Parce que les autres attributs de la colère vont suivre tôt ou tard. Donc il dit, c'est ça, entre parenthèses, mal géré, nous pouvons donner accès au diable. Ça veut dire un endroit habité. Amen. Donc si la Bible nous dit, c'est pendant notre sommeil que nous donnons accès
au diable. Il parle bien, c'est pendant notre sommeil qu'un esprit peut nous habiter. Amen. Un endroit habité, comme une cité, un village, un district. Exactement ce mot Jésus a employé pour l'esprit qui quitte un corps. Topos. Amen. Et ça veut dire ce mot également métaphoriquement. Je vous ai donné la définition littérale et je vous donne maintenant la définition métaphorique, qui veut dire spirituelle. Ça veut dire la condition ou le rang tenu par quelqu'un dans toute compagnie ou assemblée. Un rang tenu par quelqu'un. Donc tu vois et tu verras, c'est l'objectif de ce message, comment l'amertume nous prive de nos bénédictions. Comment l'amertume nous fait tourner le dos au combat. Et quand nous prions, nous ne recevons rien. Nous perdons nos bénédictions. Je répète la définition métaphorique, la condition ou le rang tenu par quelqu'un dans toute une compagnie ou une assemblée. Ça veut dire opportunité, pouvoir, occasion d'agir. Vous voyez? Ça veut dire lorsque nous tournons le dos dans le combat, nous donnons l'occasion d'agir à l'ennemi. Et voyez bien, nous sommes vaincus. Qu'il soit ainsi pour toi et moi. Amen. Opportunité, pouvoir, occasion d'agir. Donc je vous ai donné la définition de ce mot. Accès. Alléluia. Prenons Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs soient infectés. Là, c'est encore pire. Vous savez, l'amertume, c'est quoi? Vous savez, le mot grec qui est traduit par amertume là et ailleurs, c'est un mot très, comment dirais-je, je veux dire, très, très sérieux. Et dans ce mot grec, on retrouve le mot haine. Amen. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient amer? Là, je ne vais même pas parler de l'amertume, mais de la racine d'amertume. Parce que qui parmi nous ne devient pas amer?
c'est normal. Et ça fait partie de notre lot. Mais ce qui est anormal, comme Hébreu nous le demande, c'est qu'il n'y ait pas de racine. Quand l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens de ne pas laisser le soleil se coucher, l'apôtre Paul nous dit implicitement également, lorsque nous sommes en colère par X raisons, et il y a 1000 raisons d'être en colère, mais il nous fait comprendre de traiter cela très vite avant qu'il y ait les racines. Parce qu'une fois il y a les racines, c'est difficile à traiter. Donc je vais traiter la racine d'amertume. Amen. Aujourd'hui, je peux être amer avec mon frère. Mais demain, c'est fini. Mais si l'amertume a généré du rancœur, et ce rancœur se prolonge et il amène de l'animosité, et ainsi de suite, ça commence à s'enfoncer. Et jusqu'au moment, l'irréparable devient irréparable. Donc, vous savez, qu'est-ce qui crée l'amertume dans une vie? Je pense que je vous apprends rien. Ça peut être une déception. Parce que les racines, vous savez, si nous prenons la même image que Romains 11, Jésus qui dit que si la racine est sainte, les branches le sont. Donc, la racine, normalement, alimente l'arbre. Mais la racine elle-même puise sa source, sa nourriture quelque part d'autre. Pas dans l'arbre. L'arbre tire sa nourriture à travers les racines, mais les racines cherchent leur subsistance, leur nourriture à travers le terrain. Donc, la racine d'amertume aussi a un terrain, parce qu'une racine ne pousse pas comme ça. Il faut un terrain propice. Donc, pour que la racine d'amertume pousse, il faut qu'il y ait un fondement dans lequel elle doit pousser et germer. Donc, ce fondement, c'est quoi? Donc, ce fondement peut être une déception. Et c'est dans cette déception, c'est le terrain où va croître les racines d'amertume. Dans la déception, c'est son terrain où qu'elle va croître et naissent ces racines. Ça peut être une offense, une insulte. Et à travers une offense ou une insulte, c'est le terrain où va croître les racines. C'est là qu'il va se nourrir. S'il ne traite pas ça tout de suite. Ça peut être une injustice. Donc l'injustice, c'est le terrain où va enraciner l'amertume. C'est son terrain. Donc nous pouvons prendre tout ce que nous pouvons. C'est le terrain propice, favorable pour les racines de l'amertume puissent pousser et germer. Amen. Le mot grec est traduit par rejeton. Dans ce mot, il y a le mot, la définition progéniture, enfanter, engendrer.
naissance. Donc ça veut dire que la racine, il y a des rejetons qui se font, mais les rejetons ne vont pas changer de nom. Vous savez qu'est-ce qu'un rejeton d'une racine? Vous connaissez tous un pied fruit à pain. Vous plantez un fruit à pain là. Après quelques années, votre appartement est là. Et il y a un appartement là. Et il y a un troisième. Après quelques années, pas le voisin là, mais le troisième voisin voit un jour un arbre de fruits à pain chez lui. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est ce qu'on appelle les rejetons. À travers la racine de l'arbre. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire, infecté dans l'hébreu. Donc l'amertume, le rejeton qu'il pousse s'appelle amertume aussi. Parce qu'elle puise dans la même source et c'est sur les racines que les rejetons poussent. Amen. Donc c'est pour cela, si nous ne le traitons pas, il ira loin et il va pousser dans beaucoup de jardins. Il va pousser dans beaucoup de cœurs aussi. Et les cœurs qui seront infectés par ces rejetons vont avoir le même nom que le rejeton. Parce que le rejeton qui est poussé dans un terrain et on n'a même pas planté, ça ne veut pas dire parce qu'elle va pousser dans un autre terrain, chez le voisin ou la voisine, il va changer de nom. Il va porter toujours du fruit à pain. Amen. Donc quand nous nous laissons affecter par quelqu'un qui est amer, vous allez voir, faites l'expérience si vous aviez déjà fait cette expérience. Vous allez voir la personne, au départ, n'avait rien à voir, avec quelqu'un. Il aimait la personne, je parle en général. Commencez, vous avez de l'amertume contre quelqu'un, commencez à parler quelqu'un d'autre de cette personne que vous avez de l'amertume contre elle. À force de décrire la personne qui n'a rien avec la personne dont vous parlez d'elle, vous allez voir, va avoir les mêmes regards que celui qui est amer sur celui dont on dit mal de lui ou qu'on le calomnie. Et il va avoir le même comportement envers sa personne dont on parle d'elle exactement. C'est ça que ça prouve que les rejets ne changent pas de nom. Ils s'appellent le même nom, amertume. Alléluia. Et vous savez, malheureusement, il faut le dire, parce qu'en tant que pasteur, c'est mon devoir d'alerter et d'avertir. Et il y a beaucoup qui ont quitté cette église à cause de l'amertume. Ils n'ont pas pu gérer ça. Et non seulement ils ont quitté, ils ont infecté d'autres. Et ils sont en train d'infecter ceux qui sont là encore. Mais que Dieu vous fasse grâce de ne pas vous laisser infecter. Coupez bouchons là. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous montre l'exemple du peuple hébreu.
Ils sont sortis en Égypte. Ils sont passés 40 années dans le désert. Et pour entrer en finalité à Canaan. Vous savez, l'Égypte, c'est le monde que nous étions avant notre connaissance, avant notre conversion. Le désert, c'est l'Église. Amen. Le désert, c'est l'Église. C'est là qu'on apprend. Amen. Et le désert était aussi un lieu pour que le peuple se prépare pour entrer dans la terre promise. Malheureusement, la plupart sont morts dans le désert et ils ne sont pas rentrés. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués par la parole, les épreuves que l'Éternel voulait les dispenser pour entrer en Canaan. Donc, l'Égypte pour nous, c'était le monde que nous sommes sortis et que nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'Église, c'est le désert. C'est l'endroit à apprendre. Et en finalité, Canaan, plutôt la terre promise, c'est le royaume éternel. Tel que beaucoup ne sont pas rentrés dans la promesse à Canaan, c'est pareil, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils vont mourir dans le désert et ils ne vont pas rentrer également dans leur héritage. Et particulièrement à cause de l'amertume. Prenons ça très au sérieux. Vous savez, l'apôtre Jean a vu Jésus ressuscité, glorifié. Il a vu Jésus dans sa description sur le Seigneur, il a vu Jésus, il avait une épée aiguë à double tranchant qui sortait dans sa bouche. Ça, c'est la parole. Et lui-même est la parole vivante, incarnée de Dieu. Il a vu les deux yeux de Jésus, pas comme des flammes de feu. Amen. Ça veut dire que Jean n'a pas vu une flamme dans l'œil gauche et une flamme dans l'œil droit. Il a vu les yeux de Jésus comme une flamme de feu, une seule flamme. Ça veut dire le Seigneur, dans son regard, la flamme comme une flamme de bougie, à travers sa parole, il a une seule direction qu'il regarde lorsqu'il traite son Église avec sa parole. Il a une seule direction, objectif atteint. Il n'a pas deux. Amen. Ces deux yeux regardent dans la même direction, le même principe. Et c'est comme ça qu'il va purifier son Église. Vous savez, lorsque nous regardons les 7 églises, la première église jusqu'à la 6e église, le Seigneur a fait à toutes ces 6 églises des éloges, des compliments. Et il a fait à toutes ces 6 églises aussi des remontrances, des exhortations.
Amen. Mais il y a une seule église. Lisez, vous allez le voir. Jésus n'a fait aucune éloge, aucune félicitation, mais que des reproches. C'est la Odyssée. Et actuellement, toutes les églises dans le monde entier, je mets E majuscule, constituent cette dernière phase avant Jésus revienne. C'est nous, la Odyssée. Comprenez bien quelque chose. Amen. Donc j'en passe. Je n'avais pas prévu de cela, je ferme la parenthèse. Et je le répète, quelque chose qui me vient encore, je le répète. Ça peut choquer, mais c'est une réalité biblique. L'épouse de Jésus n'est pas l'Église. L'épouse que Jésus vient chercher n'est pas l'Église. Jésus ne vient pas chercher une église. Il vient chercher une épouse. Ève n'était pas le corps d'Adam. Nous sommes d'accord. Mais Ève, qui était l'épouse d'Adam, est sortie du corps d'Adam. Nous sommes d'accord, jusqu'à maintenant. D'accord? C'est ça que dit la Bible. L'Église est le corps du Christ. Nous sommes d'accord? Toujours. Toujours Dieu biblique, nous sommes d'accord. L'Église est le corps du Christ. Nous sommes d'accord. Et Christ est la tête. Donc, l'épouse sortira du corps du Christ, qui est son Église. Donc, je m'explique. Quand je dis Jésus vient chercher une épouse, c'est l'épouse qui partira. Et ceux qui ne sont pas prêts, ils ont joué avec la grâce, ils vont rester. Mais Jésus vient chercher une épouse qui sortira de son corps, qui est l'Église. Amen. Alléluia. Prenons Josué chapitre 5. Maintenant, tous les chrétiens qui veulent zapper maintenant sur les réseaux sociaux, rester chez eux et zapper n'importe quoi, entendre beaucoup de prédicateurs maintenant qui disent « Ah, de toute façon, un chrétien né de nouveau ne peut jamais perdre son salut », ça c'est eux. Mais le jour qu'ils vont se rendre compte que la porte du royaume éternel est fermée sur eux, ils vont comprendre qu'on ne jouera pas avec la grâce de Dieu. Pas de plus en plus, ça purule sur les réseaux, ces gens d'enseignement. Et ça détruit et ça dépouille les églises aussi, parce que ces chrétiens prennent ça pour prétexte et restent chez eux. Ils restent chez eux. Et après ça, l'adversaire les rattrape. Nous allons voir une histoire qui va nous démontrer ce que je vous disais, que l'amertume, ou la racine plutôt d'amertume, parce que je préfère parler de racine, parce que l'amertume peut être traitée. Mais quand c'est racine, ça veut dire que ça n'a pas été traité. Donc, automatiquement, tu tournes le dos à l'ennemi. Prenons Josué chapitre 5.
Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Vous savez pourquoi? Ce n'est pas 2 fois que les enfants d'Israël étaient circoncis. On est circoncis une seule fois. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pendant ce qu'on appelle la pérégrination, ça veut dire toutes les pèlerinages, les divers étapes, épisodes de ce peuple. Les anciens soldats, ils sont tous morts, parce qu'eux-mêmes l'avaient proclamé, que nous allons mourir. Et l'Éternel a dit, eh bien, je ferai comme vous l'avez dit. Et ils sont tous morts dans le désert. Pour venir encore, n'oubliez pas nos paroles. C'est eux qui ont dit qu'ils vont mourir. Et ils sont tous morts, frères et sœurs. Prenons ça très au sérieux. Ils sont tous morts. Et c'est leurs enfants qui ont repeuplé la nation. Et ces enfants sont nés dans le désert. Pas en Égypte, mais dans le désert. Amen. Donc pendant que nous sommes dans le désert, toute notre vie, eux c'était 40 ans. Mais nous, notre désert, c'est toute notre vie dans l'Église. Parce que là, nous devons apprendre à ne pas mourir. Amen. Et à rentrer à Canaan, le royaume qui nous a été promis. Céleste, la vie éternelle, en réalité, que nous avons actuellement en espérance. Donc c'est pour cela que l'Éternel dit à Josué, en quelque sorte, il leur rappelle cela, parce que Moïse avait négligé cela. La circoncision, c'était le signe d'alliance que Dieu avait fait avec Abraham pour que ce peuple était reconnu comme appartenant à Dieu. C'était le signe d'alliance que Dieu avait fait avec Abraham et que tout mâle, le 8e jour, devait être circoncis. Donc c'était l'action de couper un bout de chair dans le prépuce. C'est ça la circoncision. Mais nous allons voir, la circoncision pour nous maintenant, c'est dans le cœur. Romains, je crois, 2, verset 28, le dit. 2, verset 28. Paul dit aux Romains que le vrai juif est à l'intérieur de nous. Et la vraie circoncision, c'est dans le cœur. Parce que c'est avec nos cœurs nous obéissons au Seigneur. C'est avec le cœur que nous prenons la bonne direction que le Seigneur nous demande. Et Paul dit dans Colossiens 2, je crois verset 11, il dit, c'est en lui que nous avons été circoncis. Jésus. Non une circoncision faite de main d'homme, mais la circoncision de Christ qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Vous voyez? Le dépouillement du corps de la chair. Au lieu c'est un bout qu'on coupe dans le prépuce, mais c'est quelque chose que Dieu coupe dans notre vie que nous aimons, la chair. Ceux qui se rebellent contre le royaume de Jésus, qui est encore en nous. C'est ça la vraie circoncision pour nous. Ça veut dire que ceux que nous aimons, le Seigneur va les couper. Parce qu'il a le scalpin dans ses mains. Il est le vigneron, n'oublions pas ça, Jésus l'a dit.
Amen. Et il précise bien qu'est-ce qu'il entend par là. Ayant été ensevelis par le baptême avec Christ, nous sommes aussi ressuscités en lui et par lui. Par la foi, par la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voici pour nous la circoncision. Mais lorsqu'on circoncisait le mal, ça faisait mal. C'était douloureux. C'est pour ça aussi, la circoncision pour nous est douloureuse aussi. Mais c'est dans notre cœur. Et il y a des choses que nous ne voulons pas le Seigneur coupe ou arrache dans nos vies, dans nos cœurs, parce que ça fait mal. Mais n'oubliez pas, Paul a dit, nous avons été circoncis en Christ. Et à chaque fois, le Seigneur va nous mettre dans des faits pour nous rappeler cela. Que nous sommes circoncis. Et à chaque fois, la circoncision physique se faisait une seule fois. Mais la circoncision de nos cœurs se fera chaque fois que le Seigneur veut nous interpeller. Il nous fera mal dans une situation pour nous interpeller. Pour nous rappeler que nous sommes sous une alliance. Pas avec une ancienne alliance du sang des animaux, mais avec une alliance éternelle avec le sang de Jésus qui a ratifié lui-même cette nouvelle alliance. Donc continuons. Il dit, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araplot. Araplot veut dire prépuce. Et comme je vous disais, le verset 4 le dit, la raison pour laquelle. Amen. Verset 8. Lorsqu'ils eurent achevé de circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Jusqu'à leur guérison. Pourquoi? Parce qu'après cela, ils devaient être prêts à aller combattre à Jéricho. Le combat à Jéricho dépendait de leur guérison. Amen. Mon frère, ma soeur, quand nous prions dans la prière, notre succès, notre exaucement, notre victoire dépend aussi de notre guérison. Donc c'est pour cela, si tu es amer, racine d'amertume, tu n'es pas encore guéri, tu ne peux pas les combattre dans la prière. Il faut que tu attendes ta guérison pour confronter Jéricho. Alléluia. Et le Seigneur prend tout son temps. Il n'est jamais pressé. Surtout lorsque nous ne voulons pas être guéris. Lui, il a l'éternité. Il prend son temps. Il devait rester jusqu'à ce qu'il soit guéri. Personne ne pouvait dire, bon, j'ai été circoncis. Ce n'était pas des enfants, bien sûr, c'était la plupart des adultes. C'est parce que Moïse avait oublié cela. Et Dieu a ramené à l'ordre Josué. Il a dit, attendez, Josué, ils ont déjà été trop loin là. Ils n'ont pas ça qu'ils ont pas joindre là. Ils ont que l'un chez les autres là. Arrêtez. Et faites-moi une campagne de circoncision avant d'aller plus loin. Arrêtez-vous à la montagne d'Araplot. Et faites une campagne de circoncision. Pour reconnaître que vous êtes mon peuple.
Et la bataille, la victoire est à moi. Alléluia. Donc il les a dit, il faut qu'ils soient guéris. Amen. Et ensuite, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Le mot Gilgal veut dire rouler, action de rouler. Gilgal en hébreu veut dire action de rouler. Dieu dit maintenant, aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte sur vous. Je l'ai retiré. Et ce mot hébraïque, l'opprobre veut dire amertume, entre autres, de l'Égypte. Parce que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils étaient encore amers. Dieu n'avait pas encore traité ce trait de caractère. Donc le Seigneur voulait rouler les mauvais souvenirs de l'Égypte. Et ils étaient un peu amers contre Dieu lui-même. Parce qu'ils aimaient être assis devant les grands canaris de viande de l'Égypte. Ils le disent plus loin à Moïse. Tu nous as fait sortir là pour que nous mangions dans une captivité. Et tu mesures les bienfaits mieux que quelqu'un qui n'a jamais été en captivité. Et à ce moment, tu peux être une aide pour certaines personnes. Parce que toi, tu l'as connu, la captivité. Tu connais la cause, l'objet d'une captivité. Donc c'est ça que Dieu va faire. Parce que parfois le Seigneur n'a pas d'autre option. Il a déjà utilisé l'option de parler. Ça rentre là et ça sort là. Il a déjà utilisé l'option de châtiment. Et vous savez, en parlant de châtiment, le livre des Hébreux également nous dit que nous avons oublié parfois les recommandations qui nous ont été données en tant que fils. Enfant, ne rejette pas la correction du Seigneur et ne sois pas désespéré lorsqu'il te reprend. Parce que le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de verge ceux qui reconnaissent comme ses fils légitimes. Dans ce mot hébreu, le mot frapper, c'est un mot très très sévère. Ce mot, on l'utilisait pour les esclaves qu'on frappait. C'est un mot très violent que le grec employait, et il parle de nous. Amen. Alors ne minimisons pas la bonté de Dieu, pardon, la sévérité de Dieu. On le sous-estime trop aujourd'hui. Donc maintenant, Dieu va choisir maintenant une option. Et cette option, c'est les ramener en captivité. Et regardez ce qu'il dit par la bouche du prophète Jérémie, chapitre 29. Il dit, il les envoie en captivité et il les dit, cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Vous savez, comme on a dû touper envers les choses de Dieu, bon Dieu qu'on y touper aussi envers nous des fois. Il les envoie en captivité et il les dit cherchez le bien
de la ville dans laquelle je vous ai emmené en captivité et priez en leur faveur. Priez en leur faveur, l'Éternel, car votre bonheur dépend des siens. Ton bonheur, mon bonheur dépend du pardon que tu donneras ou pas à ton offenseur. Parce que les Babyloniens, c'était eux qui étaient chargés à être le berger pendant cette période des Hébreux. Et regardez la suite, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici l'éthique de Dieu. Et il dit, lorsque 70 années sera écoulée pour Babylone, 70 années, il a fixé pour corriger le peuple. Amen. Donc, il a déterminé le temps. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous met dans le four de l'épreuve, parce qu'il a un four, il est le grand fondeur, par excellent. Feu du fondeur, je n'ai d'être saint, d'être saint. Alléluia. Le feu du fondeur. Vous savez à quel moment le fondeur retirait l'or dans le feu avant? Lorsqu'il arrivait à voir son visage dans l'or, il arrêtait le feu. C'est comme ça que ça se passait à l'époque qu'on purifiait l'or, au temps ancien. Le Seigneur va nous mettre dans son four et il va attendre jusqu'à ce qu'il voit dans notre vie, dans nos cœurs, son visage, ce qu'il veut pour nous et son accomplissement dans nos cœurs et dans nos vies. Mais surtout, il ne va pas nous laisser griller. Et c'est ça qui est bien avec le Seigneur. Il n'a pas laissé griller les Hébreux pendant 70 ans. C'était la température du thermostat de l'Éternel pour eux. 70 ans. Il est au contrôle. Il sait à quel moment il doit éteindre le thermomètre pour ne pas nous griller. Amen. Et bien souvent, nous voulons sortir vite dans le four. Mais c'est lui qui détermine le moment que nous devons sortir. Parce que quand le Seigneur nous met dans son four pour briser les racines, frères et sœurs, il doit attendre que nous soyons guéris. Parce que le repas n'est pas encore prêt. Alléluia. Le four de l'Éternel s'appelle Gilgal. Où il a roulé l'opprobre. Où le Seigneur veut rouler
toutes sortes d'amertume dans nos vies, ça s'appelle Gilgal, c'est le four de l'Éternel. Et tant que tu ne seras pas guéri, tu resteras dans le four. Mais tu ne vas pas griller. Alors glorifie Jésus. Il ne veut pas me griller, il ne veut pas te griller. Il veut simplement que tu sois guéri. Comme ça, tu pourras aller dire avec fierté après, je suis sorti à l'hôpital de Gilgal. Je suis immunisé contre l'amertume. C'est là que tu dois être immunisé. Amen. Parce que le Seigneur a dit, lorsque 70 années sera écoulées pour Babylone, parce que c'est là qu'il les a mis, je me souviendrai de vous. Tu vois, il ne va pas les laisser griller. Et un jour, le Seigneur nous met en captivité, et un jour, il se souvient que le thermostat, il doit l'éteindre. Il dit, je me souviendrai de vous. Il ne les a pas abandonnés après 70 ans. Il se rappelle la température qu'il avait mis. Et quand ces 70 années seront écoulées, il va ouvrir le four et il va dire, oui, c'est bon, ça sent bon. Et il va dire, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Il est prêt pour sortir dans le four? C'est déjà cuit? L'Esprit Saint qui dit, bah, il y a un petit coup encore. Il est trop turbulent, il est trop pertinent. Cet Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Les jours d'arrivée, nous sortir, fais-nous sortir. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, nous avons la Trinité qui agit en nous. Le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. N'oubliez pas la parabole du vignoble. Dieu le Père est le vigneron. Il a le ciseau. Jésus est le tronc. Nous sommes les branches. Et le Saint-Esprit est la sève qui sort du tronc. Alléluia. Donc il dit, je me souviendrai de vous. Et il dit maintenant, et j'accomplirai ma bonne parole. Que j'avais formulée en votre faveur, en vous amenant dans ce lieu. Il y avait une parole, il y avait un dessein, Dieu avait formulé pour eux lorsqu'il les avait amenés en captivité. Et il dit, se rappelle de ce dessein. Et il dit, ce dessein s'appelle un dessein de paix et de bonheur. Mais au détriment de quoi? Après les 70 années dans le four, c'était un dessein de paix, de bonheur pour son peuple. Donc mon frère, ma soeur, quand tu te sens en train de brûler dans l'épreuve que le Seigneur t'a mis pour te corriger, pour me corriger, ça s'appelle un dessein de bonheur que l'Éternel a formulé pour moi et toi. Parce que ça fait partie du dessein, de son projet. Parce que s'il n'y avait pas le fou, nous ne pourrons pas rentrer dans ce projet et ce dessein, la belle parole qu'il a formulée pour nous. Amen. Et il dit maintenant comment nous allons rentrer dans ce dessein, dans ce projet. Je vous parle de l'éthique de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit m'a inspiré quand je méditais sur cela. Ésaïe 29, Jérémie 29. Il a dit, maintenant, pourquoi le Seigneur a arrêté le thermostat après 70 années?
Maintenant, pour qu'ils rentrent dans leur dessein, maintenant, Dieu dit, vous allez m'invoquer. Vous m'invoquerez. Et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté le thermostat. Les 70 années, vous allez m'invoquer et vous partirez. Alléluia. Quand nous sommes dans l'épreuve, dans le feu de l'Éternel, c'est pour l'invoquer. Pour dire, papa, ça fait trop longtemps, je m'entête dans l'amertume. Ça fait trop longtemps, je m'entête dans l'animosité, dans les calomnies, dans les querelles, dans les non-pardons, ainsi de suite. J'ai pris conscience aujourd'hui. Alors, fais-moi sortir maintenant. Dans le feu, l'Éternel dit, c'est ça que j'attendais. Tu m'as invoqué, tu as reconnu. Sors maintenant. Vous m'invoquerez et vous partirez. Il n'a pas dit vous allez partir. Hein? Vous allez m'invoquer dans la situation, dans le feu, et vous allez partir. Je vais ouvrir le feu. Amen. Vous partirez. Vous allez me prier et je vous exaucerai. Mais toujours dans la captivité. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça, frères et sœurs, lorsque nous sommes libres? C'est mieux. Amen. Mais quand le Seigneur nous donne la liberté, nous ne l'invoquons pas quand nous sommes conscients de notre état. Nous ne prions pas conscients de notre état, dit Seigneur, change-moi. On t'a déjà fait voir quand tu fais l'ignorance. Ça vaut mieux. Alors quand le Seigneur voit ça, il dit attends une seconde. Pourquoi vous mettez moi? Ben mettez-moi dans le feu en main. Et c'est là qu'il nous met dans le feu. Et malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous obligés d'invoquer, nous obligés de prier dans la situation, parce que c'est dans la captivité, malheureusement, nous reconnaissons notre état. Amen. Vous savez, le Psaume 142, verset 8, David a dit Dieu, Éternel, délivre-moi de ceux qui viennent vers moi. Délivre-moi ceux qui me combattent, car ils sont plus forts que moi. Ils sont plus forts que moi. Amen. Et il dit, Éternel, retire-moi de ma prison pour que je puisse louer ton nom. C'est normal, l'ennemi devient plus fort que nous. Parce que nous tournons le dos. C'est qu'il est plus fort que nous. Il a crié à l'Éternel. Il a dit, délivre mon âme de sa prison. Il y a un moment, il faut que nous disions, Seigneur, délivre mon âme de sa prison. Mais bien souvent, nous disons, Seigneur, délivre l'âme d'un tel dans sa prison. Amen. Il a dit, délivre mon âme de sa prison. Amen. Il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas chez l'Éternel avant 70 ans? Ça vaut mieux, mon frère, ma soeur. Cherche l'Éternel avant d'être en captivité. Ça vaut mieux quand nous avons la liberté. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez.
Je me laisserai trouver par vous si vous m'invoquez et vous me cherchez de tout votre cœur. Et à ce moment, il dit, je vous rassemblerai des pays que je vous ai amenés en esclavage et je vous ferai retourner dans votre pays. Alléluia. Donc le Seigneur fait tout cela pour nous ramener, arracher les racines d'amertume et pour nous ramener au pays qu'il veut que nous soyons le pardon. Car le pardon repousse l'amertume. Alléluia. Voici l'éthique de Dieu. Amen. Mais bien souvent, nous ne voulons pas rester dans le temps qui nous était alloué. Parce que nous faisons la sourde oreille. Le Seigneur a tout son temps. La seule solution, il dit, il y a un temps qu'il a alloué et qui doit s'écouler jusqu'à ce que nous soyons conscients, parce qu'il se rappelle, il a un dessein pour moi et toi. Et il dit, il doit accomplir son dessein. Je me souviendrai. Mais nous, bien souvent, nous voulons sortir vite dans la fournaise. Mais si nous voulons sortir vite, faisons en sorte que nous soyons cuits plus vite aussi. Écoutons le thermostat de l'Éternel sur nos vies. Plus nous allons nous entêter, plus ça va perdurer et plus nous allons perdre du temps. Parce que nous allons voir, la racine d'amertume nous fait perdre non seulement du temps, mais la bénédiction que l'Éternel a formulée sur nos vies. Et sur la vie même de nos proches que nous prions, nous devons prier pour eux. Donc nous ne retardons pas nos bénédictions seulement, mais la bénédiction de beaucoup que Dieu aurait voulu que nous prions pour eux. Au lieu d'obtempérer, frères et sœurs, nous faisons comme Jérémie, chapitre 15, le fait. Jérémie dit à l'Éternel dans le chapitre 15, « Pourquoi mes souffrances sont si continuelles? Mais pourquoi 70 années en esclavage éternel? Il dit pourquoi ma blessure est si douloureuse, ma plaie est si douloureuse et elle ne veut même pas être guérie. Elle ne veut même pas être guérie. Personne ne devait aller combattre Jéricho avant qu'elle soit guérie. Alors le Seigneur nous dit de ne pas nous précipiter d'aller combattre. Nous ne sommes pas guéris. Pourquoi mes plaies sont si douloureuses et ne voulaient même pas être guéries? La réponse du Seigneur, la voici. Jérémie dit, serais-tu pour moi une source trompeuse? Serait-il pour moi une eau dont on n'est pas sûr? L'Éternel est sûr, il est la source. Amen. Serait-il pour moi une source dont on n'est pas, une source trompeuse?
Non, l'Éternel ne nous trompe pas. Une eau dont on n'est pas sûr. Oui, il est la vraie source, l'eau de vie, l'eau de la solution. La source de la solution, parce que nous oublions quelque chose, que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous devons puiser cela, pas par notre propre force, mais dans une source que la Bible appelle la grâce. La grâce de Dieu, source de salut. Vous savez, ce mot salut ne veut pas dire la vie éternelle, hein, dans le grec. C'est un mot générique, ça veut dire guérison, prospérité, victoire, ainsi de suite. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée en Jésus. Mais elle nous invite à faire quelque chose. C'est ça que nous oublions. Pour puiser, il y a aussi quelque chose à faire. Elle nous invite et elle nous enseigne à renoncer à toute convoitise mondaine et à vivre dans ce siècle présent selon la piété, la vérité et la justice, en attendant la bienheureuse espérance et glorieuse venue de notre Seigneur et grand Dieu, Jésus-Christ. Donc c'est là, dans cette source qu'on a commencé, elle n'est pas trompeuse. Et c'est une eau qui est sûre des promesses parce que la grâce de l'Éternel, c'est ce qui nous suffit pour pouvoir triompher de toutes nos situations. Amen. Mais l'Éternel répond à Jérémie. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et il dit, si tu fais la séparation entre ce qui est vil et précieux, tu seras comme ma bouche. Amen. Et je vais conclure ce matin. C'est comme si Ésaïe répond à Jérémie, le chapitre 15. Le prophète Ésaïe, chapitre 1, leur répond. Et c'est comme si Dieu répond à Jérémie, le chapitre 15, par Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe dit au chapitre 1, il dit, lorsque vous multipliez vos révoltes, parce que lorsque le Seigneur nous parle, nous nous révoltons contre sa promesse, contre sa parole, contre ses exhortations. Ésaïe dit, lorsque vous multipliez vos révoltes, entre parenthèses, contre Dieu, la tête tout entière est malade et le cœur entier est souffrant. De la plante aux pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et il dit, pourquoi cela? Et il dit, parce que ce sont des plaies, ce sont des blessures, des contusions et des plaies vives, des plaies ouvertes, qui ne sont ni bandées, ni guéries, ni adoucies par l'huile. Et il a dit, le pays entier est dévasté. Voici ce que l'ennemi fait lorsque il nous fait tourner le dos contre les racines de l'amertume. Amen. Plaie vif. Tant ce n'est pas cicatrisé, on doit rester à Gilgal. Personne ne pourrait combattre Jéricho avant d'être guéri à Gilgal. Ils ont donné ce mot, la montagne d'Araplot, on l'a donné le nom de Gilgal. C'est où que Dieu roule l'amertume du passé.
Si là, Dieu veut rouler toute une espèce d'amertume en nous. Si là, le Seigneur veut rouler toute espèce d'animosité, toute espèce de clameur, comme Paul nous l'a dit, de bannir tout cela. Et regardez là, il disparaît hein, au milieu de vous. Ça veut dire, pour ça disparaître au milieu de nous, il faut disparaître premièrement dans le cœur de chacun. Et à ce moment, chacun pourra surveiller que personne à l'Église ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'il ne dit pas le pasteur doit veiller à cela. Il dit vous tous, veillez à. Personne ne se prive de la grâce de Dieu et aucune racine d'amertume. Ça veut dire ne fait pas, ne provoque pas ces racines. Ainsi de suite. Veillez à cela. Chacun de nous, frères et sœurs, c'est notre partage à veiller à cela. Et nous accommoder pour cela. Et pour cela, quand le Seigneur voit, il y a certains qui risquent d'être infectés d'autres, il est obligé de nous mettre dans le feu. Amen. Alors quand nous sommes dans le feu, pas faire des ordres en feu là, dis on veut sortir, ouvrez porte là. Ouvrez porte là. Quand il salve Saint-Doc. Ouvrez porte là. Quand défonce ça. Non, on ne peut pas défoncer le feu de l'Éternel. Et il dit non, tu ne peux pas défoncer mon feu, la porte est bloquée. Je me souviens de ce que j'ai formulé pour toi. Mais il y a un délai. Tu n'es pas encore dans le délai. Précipite-toi, mon frère, ma soeur. Précipite-toi, mon fils, ma fille, de sortir dans le délai. Et reprendre ta course. Alléluia. Que le Seigneur te fait grâce ce matin. Que le Seigneur me fait grâce ce matin. De sortir au plus vite dans le feu de l'épreuve. Ça vaut mieux pour toi et pour moi. Qu'il soit ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.